L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, c'est l'un des sujets du moment. Quels protocoles sanitaires les entreprises vont-elles devoir appliquer à la rentrée de septembre, alors que de nombreux salariés vont reprendre le travail sur fond de reprise épidémique? Face à ces questions, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait modifier d'ici à la fin août les règles sanitaires pour endiguer le coronavirus en entreprise, notamment via le port obligatoire du masque dans certaines situations. La ministre du Travail a également annoncé qu'elle allait saisir le Haut Conseil de santé publique sur le cas des open space et l'efficacité des vitres de plexiglas pour protéger les salariés. Toutes les infos sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par les professionnels du monde culturel contre le Puy du Fou. Le parc d'attractions médiévales a en effet bénéficié d'une dérogation samedi 15 janvier pour sa cinécénie. Le site a ainsi pu accueillir 9000 personnes en une soirée, alors que les événements rassemblant plus de 5000 personnes sont toujours interdits en raison de l'épidémie de coronavirus. Une décision que certains ont qualifiée de passe-droit. Face à la polémique, la présidence de la République a décidé de réagir, affirmant qu'il n'y avait eu aucune intervention de l'Élysée pour permettre au parc d'attractions d'accueillir un public plus nombreux. Le chiffre du jour, 8, c'est le nombre de congés payés souvent méconnus des Français qui peuvent s'ajouter aux 30 jours annuels dont profitent les salariés du privé. Congé de présence parentale pour les enfants d'enfants gravement malades ou handicapés, congé de proche aidant pour s'occuper d'un membre de sa famille faisant l'objet d'une perte d'autonomie, congé en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance. Capital liste ces motifs vous donnant droit à des jours de congés supplémentaires et rémunérés la plupart du temps. Enfin, c'était un rendez-vous attendu depuis longtemps par les professionnels du secteur. Le premier grand navire de croisière à reprendre la mer en Méditerranée est parti dimanche 17 août de Gênes en Italie, au moment où l'industrie croisiériste espère des jours meilleurs. Le secteur a en effet payé au prix fort l'épidémie de coronavirus. Le départ du MSC Grandiosa de la compagnie MSC Croisière depuis le port de Gênes représente ainsi un test à fort enjeu pour le secteur des croisières. C'était l'info écho avec Capital.